C'est un travail de communication, de partage, d'information et d'échange. Donc nous avons appelé toutes les organisations de femmes, les GPF, les groupements de promotion féminine. Nous avons appelé des associations de jeunesse, les ACS. Nous avons appelé aussi les conseils communaux comme départementaux. Nous avons appelé aussi les associations de promotion féminine, ceux qui font la transformation de fruits et autres. Nous avons appelé les chefs de village, les imams, les responsabilités coutumières et religieuses à cet atelier de partage. Nous avons appelé l'IDEN aussi, l'inspecteur départemental. Nous avons appelé aussi les gens, par exemple, de la RADO et d'autres associations de la défense des droits de l'homme. Nous savons que Tostan, depuis presque 1991, essaie de dérouler une stratégie d'approche qui est basée sur l'éducation non formelle, mais surtout sur les droits. Donc c'est notre programme, le PSRC, comme on appelle le programme de renforcement des capacités communautaires, qu'on déroule depuis 2011 jusqu'à nos jours. Donc nous avons des facilitateurs dans les villages qui enseignent des classes allant de 40 à 50 personnes. Nous avons nos participants qui, par des réunions intervillageoises ou des réunions intergénérationnelles ou des réunions interzonales ou des rencontres interrégionales, essaient d'échanger pour voir le niveau de compréhension de notre programme, mais aussi le niveau d'appropriation du programme par les participants. Donc cet atelier aujourd'hui en est un qui nous permettra de jauger le degré de compréhension des participants à la base, mais aussi leur degré d'engagement et d'appropriation du projet. Voilà pourquoi nous avons appelé tous ces gens pour leur dire que la date butoir pour l'abandon, la promotion de l'abandon de l'excision est de 2015. Et si vous faites un calcul, 2015, c'est pas trop loin, c'est dans 4 ans. Donc nous avons au Sénégal ce qu'on appelle le processus d'accélération pour l'abandon de l'excision de la jeune fille. Donc la méthode Tostan que nous avons utilisée, qui est une méthode d'approche basée sur les droits humains, est-ce que cette méthode a quelque chose qu'on doit revoir ou cette méthode, faut-il la renforcer ou qu'elle est bien? Comment la communauté, laquelle communauté on travaille avec nous, les communautés que nous rencontrons, les communautés que nous visitons, comment ces communautés appréhendent cette approche? Comment elles voient le programme? Comment elles voient la stratégie? Donc c'est cet atelier aujourd'hui qui nous oriente sur ça pour peaufiner à nouveau la stratégie pensant être la meilleure pour une bonne accélération pour la promotion de l'abandon de l'excision, pour qu'en 2015, nous ne soyons pas derrière, mais que nous soyons au rendez-vous. Et aujourd'hui, je puisse vous dire que vous avez entendu à travers tous les gens qui ont pris la parole, ils ont jugé non seulement l'approche très bonne, ils ont été très optimistes qu'en 2015, on sera au rendez-vous, mais ils ont apporté aussi certains amendements. Ils nous ont aussi dit de côtoyer les CM. Ils nous ont aussi dit de beaucoup intégrer les hommes dans nos discussions. Ils nous ont aussi dit de récupérer la frange de jeunes filles qui sont ressorties des écoles, parce que si elles sont laissées à l'écart, ça va causer beaucoup de problèmes. Mais ils nous ont dit de côtoyer les associations sportives et culturelles, de aussi intervenir dans les grandes villes comme Ziguinchor, parce que si nous laissons ces gens-là de côté, ça va être... Ils ont signalé aussi les grossesses précoces qu'ils ont constatées dans les écoles. Et souvent, ces grossesses ont été l'objet des enseignants. Alors ça a beaucoup touché l'assistance, de revoir aussi la manière que nos sœurs s'habillent, parce que aussi elle peut être sujet à caution qui pousse les hommes en termes de pouvoir aller vers elles. Donc elles ont soulevé d'énormes problèmes que nous avons essayé avec l'assistance ici d'étudier, d'apporter des solutions adéquates. Mais il y a d'autres problèmes que nous essaierons au niveau de notre bureau, au niveau du staff de Tostan, c'est-à-dire la directrice exécutive de Tostan, le directeur des ressources humaines, le directeur chargé des programmes au niveau de l'Afrique. Alors nous allons essayer d'étudier certains problèmes soulevés ici et d'y apporter des solutions pour qu'en 2015, Tostan Ziguinchor soit au rendez-vous comme tous les autres Tostan qui sont ailleurs dans le pays et en dehors du pays, dans d'autres contrées.